Pour vous montrer la machine en fonctionnement automatique, je vais utiliser le programme utilisateur numéro 34. C'est cette grille perforée que je vais introduire dans le lecteur des feuilles de programme. Pour qu'un dispositif, quel qu'il soit, puisse être considéré vraiment comme une machine Turing, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La première, bien entendu, c'est de disposer d'un ensemble mécanique, électronique, informatique, électromécanique, qui permettent de simuler une bande de papier avec des pions, avec des cases qui peuvent être mises à 0, à 1, voire avec des séparateurs blancs, une tête d'écriture et une tête de lecture. Mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas encore une machine de Turing. En l'occurrence ici, s'il n'y avait que ça, ce serait un gros paquet d'aluminium, de cuivre, voire d'un peu de matière plastique. La deuxième condition pour que cet ensemble soit une machine de Turing, c'est qu'elle soit conditionnée par une table de transition. Autrement dit, en l'occurrence ici, la forme matérielle, c'est une feuille de papier avec des perforations. Mais ça n'est pas encore suffisant. Il faut de plus que la machine soit dans des conditions initiales, à savoir que l'état de démarrage soit, en l'occurrence ici, le numéro 1. Que l'horloge de cycle soit sur arrêt. Enfin, dernier point, que les données aient été conditionnées sur la machine conformément au logiciel qu'on va dérouler sur cette machine de Turing. Ici, je vais utiliser le programme numéro 34. Alors, c'est à la fois un petit programme bien sympathique, à la limite de la poésie, qui va simuler la construction d'un mur. Alors ici, les deux pions qui sont repérables par la trace rouge et la trace bleue sur le carrousel pour repérer facilement des positions, tous les 5 pions, si c'est ça, tous les 5 pions, j'ai placé un repère de couleurs différentes. Donc, sur la marque rouge et sur la marque bleue, ça symbolise ici les limites de la propriété. Ici, les pions voisins de chaque côté. Au milieu, à l'intérieur de la propriété, ici, on va symboliser le plan de construction du mur. En fait, c'est un pion d'option. Cet algorithme peut avoir deux comportements différents. Si le pion d'option est à 0, ce qui est le cas ici, le mur va être construit de la gauche vers la droite. Si ce pion est à 1, le mur va être construit de la droite vers la gauche. Enfin, pour bien isoler le résultat final, les deux pions correspondant au voisinage seront effacés en l'état B. Dernier point, si je regarde donc la petite feuille d'utilisation du programme, il est impératif de placer le pion d'option sous la tête de lecture-écriture. La machine est conditionnée, on passe sur automatique. Le témoin bleu signale que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir exécuter un programme. On lance l'exécution du programme. Et maintenant pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. Je n'ai plus rien à faire. Ça travaille tout seul. Donc dans un premier temps, ici, puisque le mur va être construit de la gauche vers la droite, le programme va effacer le pion du voisin. Ensuite, la machine va chercher le premier pion à construire. Voilà, là on commence à construire le mur. Et conformément à ce qu'annonce la fiche signalétique du programme, le mur va être construit de la gauche vers la droite. Je choisis volontairement un programme court. On efface le pion du voisinage. La fin de programme est détectée, la machine s'arrête. Quand un programme vient de se terminer,
La seule chose qu'a faire l'opérateur ici, il vérifie que la machine est bien dans une configuration de fin. Il faut appuyer sur le bouton d'initialisation de la machine qui va avoir pour effet d'éteindre ce témoin, de rallumer le bouton de veille et ici de passer sur l'état numéro 1 qui permettrait de relancer l'exécution d'un programme. Ah, je me suis trompé là. Voilà, la machine est prête à exécuter un nouveau programme. Pour en terminer avec cette vidéo, je vous propose de faire exécuter encore une fois ce programme, sauf que cette fois-ci, le pion d'option est à l'état 1, c'est-à-dire que le mur va être construit de la droite vers la gauche. Bon, un incident s'est produit sur la machine. Le programme tourne sans fin. En fait, la feuille de programme doit être mal engagée. Et du coup, on est sur une ligne qui n'a pas d'instruction. Et quand c'est comme ça, l'horloge se met à tourner de façon infinie. Le moyen le plus simple quand c'est comme ça de sortir de cette situation consiste, ce que je viens de faire, de couper l'alimentation sur la machine. J'ai appuyé sur le bouton arrêt. On se trouve dans la même situation si par exemple lors du déroulement d'un programme survient une coupure secteur. La machine est alors dans un état absolument indéterminé. Ici l'horloge est absolument n'importe où et puis les transitions sont n'importe où. Pour sortir d'une telle situation, la procédure n'est pas très compliquée. La première étape à faire, c'est de réalimenter la machine. Éventuellement de passer en mode manuel, ça n'est même pas une obligation. Et puis ici avec le bouton jaune, je vais ramener l'horloge exactement sur la position arrêt. Enfin, en appuyant sur le bouton initialisation position 1, je vais ramener ici les transitions sur l'étape numéro 1. On pourrait repasser en manuel et la machine serait à nouveau prête à fonctionner pour un nouveau cycle. Mais plutôt que de faire une vidéo inutilement longue, je vais vous proposer un programme très très court, histoire juste de voir fonctionner un peu les unités lecture-écriture de près, et ensuite on passera à la vidéo numéro 4 sur laquelle je vous montrerai des aspects spécifiques sur cette machine. Intitulé Sinusoïde, le programme numéro 46 est particulier. L'idée de ce programme, en fait, c'est un défi et très difficile à relever. C'est un programme qui doit, d'une part, fonctionner correctement sur la machine et avoir les perforations de telle sorte à représenter un dessin. Alors ici, je me suis amusé, le programme s'appelle Sinusoïde, à dessiner en quelque sorte sur la feuille perforée deux sinusoïdes. La sinusoïde principale, avec une amplitude maximale, et une sinusoïde secondaire harmonique 2 de la première, avec une amplitude beaucoup plus petite. Le but, je répète, c'est de, sur la feuille perforée, faire un dessin, mais en plus, ce dessin doit correspondre à un programme qui fonctionne correctement sur la machine, même si ce programme ne fait pas grand-chose. Bon, si tout se passe bien, ce programme va se terminer en 4 cycles horloge. Je vais passer donc en mode automatique, exécuter le programme. Troisième cycle, dernier cycle, fin. Voilà, la fin est détectée et le programme s'arrête. Je vais reconditionner la machine,
rapidement. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Init, initialisation, et la machine est prête à dérouler un autre programme. Je vais en rester là pour cette vidéo numéro 3. Je vous donne rendez-vous à la vidéo numéro 4.